un jour, à 3h du matin, je me suis réveillée parce que dans mon rêve, j'ai rêvé d'une girafe. Et je me suis demandé pourquoi la girafe avait 2 cornes sur la tête. Ils ont 2 petits... Et en fait, la question m'a réveillée. Du coup, je suis allée chercher sur Internet. Et je suis tombée sur d'autres choses qui ont fait que j'ai pas dormi. Voilà. Podcast Story réel. Je m'appelle Jennifer. J'ai été diagnostiquée HPI à l'âge de 7 ans, donc au potentiel intellectuel. Et aujourd'hui, j'ai donc 147 de QI. Et j'ai envie de vous raconter mon histoire. Amicalement parlant, c'est compliqué d'avoir des amis. Actuellement, j'en ai pas. Ça paraît triste, mais c'est par choix. Parce que c'est très compliqué d'être ami avec des gens qui ne sont pas HPI. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression que leurs pensées sont limitées. Donc on va rentrer dans un débat où peu importe, même des discussions banales, on se retrouve à aller plus loin que ce qu'on ne devrait. Et c'est pas forcément la faute des autres ni notre faute à nous. C'est vraiment le fait que on puisse pas s'entendre. Enfin, les HPI comprennent très bien les humains dans la norme. C'est pas une question de ça. C'est le contraire qui est plus compliqué. Les HPI ont tendance à être hypersensibles, donc et ils vont plus loin dans tout. Donc c'est-à-dire même émotionnellement parlant, on va plus loin. On cherche toujours à savoir pourquoi. On cherche toujours à savoir comment. On essaye de comprendre tout et n'importe quoi tout le temps. Donc quand on est par exemple, je suis dans un groupe d'amis et qu'il y a un débat qui se pose sur la table et que je donne ma manière de penser, j'ai droit à des réactions. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Je perds très vite les gens. Je dis mais non, mais regardez, si on prend ça logiquement parlant, etc. Pour eux, ma logique n'est pas logique, alors que pour moi, ma logique est logique. Les HPI ont tendance à penser, en tout cas moi je pense, que les gens restent dans la superficialité, dans tout. Dans chaque sujet, pour chaque sujet, ils vont pas en profondeur. Les humains, dans la norme, ne vont pas en profondeur. Et c'est très frustrant pour un HPI. Parce qu'on peut pas discuter de manière profonde. Et oui, c'est frustrant, c'est le mot. Et là, je parle des amitiés, mais même en amour, c'est compliqué pour moi. Parce que ça m'impacte. Dans le sens où, par exemple, moi, ce qui m'attire, ce sont pas les choses qui attirent les humains dans la norme. Enfin, je suis pas attirée par un trait physique. Je suis pas attirée par je suis pas attirée par les aspects physiques forcément. Je vais être attirée par une passion, par un professionnalisme. Je vais être attirée par une manière de penser. Je vais être attirée. En fait, je suis sapiosexuelle. Voilà, je suis attirée par les gens qui sont entre guillemets intelligents. Je cherche des relations qui sont stimulantes. Je cherche des relations profondes parce que qui dit profondeur dit stimulation. C'est-à-dire que je peux rentrer dans les détails, je peux en savoir plus, comprendre l'humain, comment il fonctionne, et c'est intéressant pour moi. Si je suis dans une relation trop superficielle, je vais m'ennuyer. Dans ma vie de tous les jours, c'est compliqué d'être HPI quand même. C'est un effort qui paraît surhumain, vraiment. Je vous le dis, et je pèse mes mots quand je dis ça. Mon cerveau me donne pas de signaux de faim. Donc, je commence à avoir faim uniquement quand je sens que je vais pas bien. Mais je peux rester 3-4 jours sans manger parce que c'est pas une priorité pour mon cerveau. Mon cerveau a besoin d'être stimulé constamment. Donc moi, comme j'ai dit, je suis hyperactive, mais c'est pas tous les HPI qui sont comme ça. Mais par rapport à moi, par exemple, je suis insomniaque de base. J'arrive pas à dormir. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a la télé qui tourne dans mon cerveau. Mon cerveau ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'on est constamment en train de réfléchir, mais c'est pas ruminer, et c'est mon quotidien. Je prends des anxiolytiques pour pouvoir m'endormir, c'est-à-dire que pour pouvoir ralentir mon cerveau. Malheureusement, mon cerveau, il s'arrêtera jamais de tourner. Un point commun qu'on a, nous les HPI, c'est qu'on a peur de l'échec, et qu'on a cette frustration qui peut nous mettre dans un mal-être profond. Mais je parle d'un mal-être profond, on peut pleurer. Enfin, en tout cas, pour ma part, moi, je peux pleurer pour ça. Si je comprends pas quelque chose, je pète un plomb. Je me dois d'être dans la perfection tout le temps. C'est-à-dire que je cherche toujours à être plus. Il faut que ce soit mieux. Je peux faire mieux. Je sais que je peux faire mieux. Je suis perfectionniste, mais à un point où je m'en rends malade. Être HPI, ça a impacté la totalité des aspects de ma vie. Par exemple, pour le travail, c'était compliqué. Dans le sens où, comme c'est pas une question d'intelligence mais une question sociétale, trouver du travail en tant qu'HPI, un travail conformiste,
c'est-à-dire qui rentrent dans les normes, c'est compliqué. Au début, je me suis dit, je vais rentrer dans le monde du travail. Par exemple, j'ai un diplôme de DRH, j'ai une licence, j'ai fait plein d'études. Voilà, je me suis dit, je vais rentrer dans le monde du travail tranquillement, je vais faire comme tout le monde. Donc je me suis mis dans ce personnage où je suis normale entre guillemets. C'est pas une question de pas normale ou pas, mais voilà, je suis pas dans la norme, donc je ne suis pas normale. J'ai essayé d'être normale, du coup, ça n'a pas fonctionné pour moi. C'était impossible. Quand j'allais en entretien d'embauche et que je disais que voilà, j'avais envie d'évoluer, etc., et qu'on me dit ah non, ta place c'est là, tu restes là. Après, on verra peut-être. Ça commence à être compliqué. Du coup, j'ai décidé d'être dans le milieu. Enfin, je suis chanteuse, donc voilà, je suis dans le milieu artistique et ça me convient très très bien. Le 9h-17h, c'est pas pour moi. Les choses banales ou ordinaires, pour moi, c'est une nouvelle expérience à chaque fois. Quand je suis dans un endroit où il y a beaucoup de monde, je suis littéralement surmenée. Il y a du surmenage émotionnel parce que je prends en considération chaque détail. Récemment, je suis allée à un concert et j'ai pris en compte les sentiments de l'artiste à ce moment-là, quel sentiment il dégageait. Je me disais, mais comment il y a autant de personnes alors je me posais des questions. Je suis censée être dans un concert et apprécier la musique, mais je me posais des questions du genre, comment ça se fait qu'une seule personne arrive à réunir autant de personnes pour juste une chose, donc sa musique. Le fonctionnement, vous voyez comment je me pose des questions? En fait, on s'en fout, mais mon cerveau avait besoin de comprendre comment ça se fait qu'il y ait autant de personnes pour une personne. Ou il y avait des chansons tristes, etc. Et je voyais qu'il y avait des gens qui étaient littéralement en train de s'amuser. Je me dis, mais ils s'entendent pas les paroles. Enfin, c'est super triste. Comment tu peux danser sur ça, en fait? En fait, j'ai pris en considération chaque détail. Les gens qui étaient dans la foule. Je suis sortie du concert, j'étais vidée, quoi. Je déteste être seule avec moi-même parce qu'en fait, je suis moi et mon cerveau et mes pensées. Et ce sont des pensées intrusives. C'est pas de la rumination, donc c'est pas forcément lié à des problèmes personnels. C'est lié à la vie de tous les jours, tout le temps. Donc moi, j'évite, par exemple, tout ce qui est journal télévisé, tout ce qui est lié à l'information, parce que je suis hypersensible. C'est insupportable d'entendre des choses. C'est insupportable. Voilà, c'est insupportable. Il y a des trucs que je ne fais pas. Il y a des concepts que je n'aborde pas, que je ne comprends pas. Et ça, c'est plus sociétal. C'est-à-dire que la religion, c'est un problème pour moi, dans le sens où je comprends pas. La mort, je comprends pas. L'univers, je comprends pas. En fait, tout ce qui n'a pas de question, tout ce qui n'a pas de réponse, bien factuelle, c'est compliqué. C'est compliqué à assimiler pour mon cerveau. Je sais pas je regarde pas de film, par exemple, oui. Je regarde pas de film parce que rester concentré 1h45 sur quelque chose, c'est compliqué. Sachant que je suis hyperactive. Donc j'ai un trouble de l'attention avec hyperactivité. Donc forcément, je commence quelque chose, mon cerveau il est déjà ailleurs. Quand mon enfant il est né, quand mon fils il est né, j'ai pas ressenti d'amour pour lui. Pour moi, c'est pas logique d'aimer quelqu'un que je ne connais pas. Alors, comment on nous dépeint la maternité de nos jours, c'est magnifique. Dès que t'accouches, il y a l'amour inconditionnel, tu le ressens tout de suite. Moi, j'ai accouché, j'ai rien senti du tout. Alors, j'étais complètement ailleurs. En fait, je sais pas que je l'aimais pas. Faut vraiment faire la distinction entre être indifférent et ne pas aimer quelqu'un. J'étais indifférente, c'est-à-dire que je l'avais mis au monde, ok, je l'ai mis au monde, c'est un fait, c'est factuel. Sauf que les sentiments qui accompagnaient la naissance ne sont pas arrivés. Et c'est de là que ça a commencé à être compliqué. Je me suis dit, oh non, je redeviens la surdouée du coin. C'est à ce moment-là, vraiment, c'est à partir de la naissance de mon fils que mon HPI a commencé à être une horreur pour moi. Parce que accepter le fait de ne pas aimer son enfant tout de suite, c'est dur en tant que maman. Je me suis dit, mérite pas une maman comme moi. Comment ça se fait que... Il fallait que ça tombe sur moi. Je suis cassée, en fait. Je peux pas aimer mon enfant comme tout le monde. Il faut que j'apprenne à le connaître en plus de ça. Je suis très, très anxieuse. Et je fais énormément Au début, je faisais des crises d'angoisse.
Et en fait, mon cerveau sentait la crise d'angoisse arriver. Du coup, je fais des crises de dépersonnalisation, de déréalisation. C'est-à-dire que quand j'ai un stress intense, je dois faire une tâche où j'ai plein de tâches à faire et je sais pas par où commencer, je vais friser. Littéralement, je vais rester stoïque, statique. Je vais rester assise sur une chaise, je vais rien faire. Mon cerveau, il va bloquer complètement. Je vais sortir hors de mon corps. Littéralement, c'est compliqué à expliquer, les crises de déréalisation, mais c'est vraiment sortir hors de son corps. Vraiment. Je suis tellement submergée d'avoir rien fait que du coup, je freeze totalement. Je me stoppe, en fait. Et c'est dur à vivre, ça aussi. D'où le fait que être HPI, c'est pas forcément cool. Il y a beaucoup de gens qui voient ça comme un avantage, ou même la plupart du temps quand je dis je suis HPI, t'as de la chance. Ah non, pas du tout. Pas du tout, c'est très compliqué à vivre. Dans la vie de tous les jours, c'est tellement dur, et d'accepter le fait qu'on soit comme ça et que c'est à vie, c'est encore plus dur. De se dire que à vie, je vais devoir parler avec des gens qui vont pas en profondeur, qui comprennent pas ce que je dis. Parce que du coup, dans ma famille, c'est compliqué aussi pour moi. Enfin, c'est-à-dire avec une partie de ma famille, parce que l'autre partie sont HPI, mais les personnes qui sont pas HPI dans ma famille, c'est compliqué. Parce qu'ils comprennent pas mon état d'esprit, ils comprennent même pas ce que je dis. Enfin, c'est-à-dire que voilà, je vais exprimer mes émotions, ou ils vont pas comprendre. Donc j'ai l'impression de parler à des murs, quoi. Et c'est dur à vivre, parce que quand on est dans des situations où on est dans un mal-être, et qu'on n'a pas d'oreille attentive, ou en tout cas d'oreille compréhensive, c'est compliqué. Les HPI, c'est un peu pour ça qu'ils le disent pas, qu'ils le sont. Rares sont les personnes qui disent... Bon, aujourd'hui, c'est à la mode. Donc les gens, ils ont tendance à dire « Oui, je suis HPI, je suis HPI, je suis HPI ». Mais de base, les surdoués ou les HPI, ils le disent pas. Je connais pas d'HPI qui était fier de l'être, en tout cas. Podcast Story réel. On a tous une histoire à raconter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.